Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Deuxième journée de la semaine, ça c'est fait. Une recette qui me met en joie. J'ai oublié, voilà, je voulais vous préparer un truc. J'ai oublié, c'est pas grave, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est une recette bonne pour la santé, une recette rapide, une recette facile, une recette économique et une recette avec un tour de main. Et je sais que vous aimez bien les tours de main. Le tour de main, aujourd'hui, sur cette recette. Salut Camille. Rebonjour Camille. Donc ça s'appelle salade de lentilles et œufs pochés. Œufs pochés au Thermomix. Eh bien oui, œufs pochés au Thermomix. Alors, les lentilles, elles sont en train de cuire dans numéro 1 parce que c'est une demi-heure de cuisson, les lentilles. Donc ça faisait long pour l'enchaînement. Dans cette recette-là, on commence par faire la vinaigrette, après on cuit les lentilles, après on rajoute les œufs à pocher. Je ne vous dis pas comment parce que je vais vous montrer. Voilà, bon, c'est pas grave. Ma petite surprise. Ah zut, je voulais vous montrer ce livre. Ça vient d'un livre qui est super. Je vais prendre, je vais regarder. Bon, sinon je vous regarderai sur Cookidoo, c'est pas grave. Je vais vous montrer le livre en vrai, mais bon. C'est comme ça. Donc commencer à cuisiner, on commence par la vinaigrette. D'ailleurs, il me faudra un récipient pour la vinaigrette. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire, d'utiliser les lentilles dans votre alimentation, les légumes secs, pardon. Les fruits aussi secs. Les légumes secs, vous savez ce que je vais vous dire. C'est riche en fibres. C'est rassasiant. C'est riche en protéines végétales. Donc, c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel. C'est intéressant et on peut faire plein de choses avec. Moi, sur Cookidoo, salut au Bibus. Sur Cookidoo, une des premières listes que je me suis faite, c'est la liste légumineuse. Parce que cuisiner les lentilles de différentes manières, le pois chiche, les fèves, les lentilles corail, les lentilles blondes, les lentilles vertes, j'en passe, c'est les meilleurs. Si vous en avez d'autres, je les veux bien en commentaire. Les pois cassés, soupe de pois cassés, même les pois cassés en salade. Bon, bref. Du coup, forcément, ça me met en joie. Salut Elise. Pour cette vinaigrette, il me faut alors classique vinaigrette avec échalote, avec vinaigre de cidre, avec huile d'olive. Je sais même plus s'il y a sel, poivre. Je sais plus combien j'ai mis. Oh, bah si, c'est bien. 46 grammes, on me pardonne. Alors, du persil frais, que nenni. Appu persil frais, madame. Appu persil frais. Est-ce que je mets un petit peu de persil séché ou est-ce que je mets rien du tout? C'est une bonne question. Le tiroir étant rangé, je vais retrouver vite le persil séché. Tout à fait. Je vais en mettre un peu. Bon, évidemment, frais c'est meilleur. Frais, ça contient la vitamine C. Alors, vous allez me dire, il faut manger beaucoup de persil. Non, en fait, mon idée, c'est que vous mangiez des ingrédients avec de la vitamine C à différents moments de votre repas, dans différents plats, au petit-déj par exemple. Alors je vous parle de la vitamine C dans cette recette particulièrement, pourquoi? Salut Fabrice. Je vous parle de la vitamine C dans cette recette particulièrement parce que les lentilles contiennent beaucoup de fer. Enfin, beaucoup. C'est un des aliments qui contient le plus de fer, on le sait. Pour assimiler correctement le fer végétal, l'idéal c'est de le mélanger, le joindre, trouver le mot qui vous conviendra, avec de la vitamine C. Le fer végétal, d'origine végétale, il est moins bien absorbé, moins bien intégré à votre organisme que le fer animal. C'est bien pour ça qu'on pose la question du fer pour le régime végétarien. Bonjour Elisabeth. Donc, 40 g d'huile d'olive. Hop. 40 g d'huile d'olive. C'est beaucoup ça. C'est bon l'huile d'olive. Allez, j'en mets un peu moins pour une fois. Je vais en mettre ailleurs de l'huile d'olive, ça n'est pas dans la recette. Ah oui, sinon je ne vous la montrerai pas cette recette. J'ai fait une petite modif. 30 g de vinaigre de cidre.
Vinaigre de cidre, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le redis. Très bon aussi, bon pour booster l'immunité, pour la peau. Très bon. Donc, par-ci par-là dans votre alimentation, avec d'autres choses bonnes pour la peau, hop, ça fait... On parle souvent d'effets cocktail pour les choses négatives, pour les choses pas bonnes pour la santé. Mais moi, je vous parle d'effets cocktail pour les choses qui sont bonnes pour votre santé. Voilà, un peu de positive attitude dans ce monde de brut. Une demi-cuillère à café de sel à ajuster en fonction des goûts. On oublie trop souvent de mettre du sel dans les salades, dans les assaisonnements. C'est un exhausteur de goût. Ne l'oubliez pas, moi je mets de la fleur de sel. 4 pincées de poivre moulu. 4 pincées. C'est ce que je vais vous dire, hein. Trop peu, 4 pincées. 4 pincées. Donc pour moi c'est des tours de moulin jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. Et après, insérer le couvercle et le gobelet doseur que je mets dessus. Et suivant, 5 secondes, vitesse 5, votre formule magique pour faire émincer. Pour émincer les échalotes. Je n'ai pas attaché mes petits cheveux. C'est pas grave. Ensuite, transvaser dans un récipient. J'avais bien compris l'idée que j'allais transvaser dans un récipient. Je sais, je suis un peu encombrée dans tout ce décor, mais voilà, chaque élément a son importance. Je vous expliquerai parce qu'il y a un nouvel élément. Celui qui trouve le nouvel élément de mon décor, je vais trouver, je lui fais un petit cadeau. Hop, donc une petite vinaigrette sympa, huile d'olive, échalote, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre de cidre. Voilà, je me disais, il me manque un truc. Rien de sorcier, vous allez me dire. Bah non, rien de sorcier. En même temps, je ne vais pas vous faire des recettes de sorcières, hein. Ça ne sert à rien. Hop. Hop là, voilà, ça c'est fait. Suivant. Et là, il me dit insérer le panier de cuisson. En gros, là, après, je fais cuire mes lentilles qui sont déjà en train de cuire. Tout à fait. Tout à fait. Car il y a de l'anticipation ici, par ici. Hop, alors, la dame, elle va se concentrer un peu. Hop. Insérer le panier de cuisson, mettre les lentilles, 200 g de lentilles vertes, à pu, presque. Pardon, si vous ne les voyez pas. On les rince. Ensuite, on les rince. On remet 750 g d'eau dans le bol. Et puis, une gousse d'ail. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on cuit 30 minutes. Pendant ce temps-là, tapissez le gobelet doseur de film alimentaire. Salut Elisabeth. Y casser un œuf, donc du film alimentaire. J'en ai préparé. Alors, y casser un œuf. J'ai mon gobelet doseur, j'ai mon film alimentaire et j'ai mes œufs. J'ai mes œufs. Vous voyez pas mes œufs? Vous voyez mes œufs? Non, vous voyez pas mes œufs. J'ai mes œufs. Vous me croyez sur parole? Ils sont là. Fermez le paquet avec de la ficelle de cuisine et réservez dans le varoma. Bon, alors à quoi ça ressemble au final? Je vais vous le faire en vrai, hein, mais je vous en ai fait un. Je vous en ai fait un petit sac avec un œuf dedans pour faire des œufs pochés à la vapeur. C'est-à-dire qu'une fois que les lentilles seront cuites, on va les refroidir. C'est le principe d'une salade froide. Ou pas si vous n'avez pas envie, mais enfin là j'ai fait une vinaigrette quand même. Hein, donc ma vinaigrette, je vais l'utiliser dans une salade quand même. Je pourrais l'utiliser dans une autre, mais ça, on va pas épiloguer. Le petit truc à savoir, il y a plein de façons de pocher des œufs. Alors évidemment, c'est du film résistant à la chaleur, donc c'est micro-ondable. Et le petit truc, c'est que en effet, je vais utiliser mon gobelet pour mettre mon œuf, nanana, tout ce qu'il me dit, c'est parfait, je vais faire ce qu'il me demande quand même un peu. Mais le petit truc à ne pas oublier, c'est de huiler votre film. Parce que si vous ne huilez pas votre film,
l'œuf il colle au film alimentaire. La plupart du temps, hein. Alors peut-être vous allez me dire, ouais, moi j'ai utilisé sans tout ça. Bah, très bien, moi la seule fois où je n'ai pas mis d'huile, j'ai pas recommencé, hein, parce que j'ai juste jeté le paquet. Parce que, pour cuire l'œuf, vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez pas ce que je fais. En fait, je vais y arriver un jour, hein, à être raccord. Hop, avec tout et tout le monde. Hop, là. Donc juste, je me suis servi de mon couvercle de Varoma. Hein. Et après, je mets mon enrobé doseur. Je vais faire, voilà, je vais mettre un petit peu mon... Oh, je sais plus comment dire. Ce soir, je ne sais pas comment dire. Je fais un petit trou. Je casse un œuf. J'avais déjà une cuillère. Je casse un œuf. J'essaye de ne pas mettre de coquilles dedans. Petit message personnel qui se reconnaîtra. Je vais mettre un petit peu de sel. Toujours de la fleur de sel pour moi. Hop, avec mes doigts qui collent, c'est malin. Dans le sachet, bravo. Hop. Un petit peu de poivre. Je vois pas bien ce que vous voyez, ça me... Ouais, si, c'est bon, vous voyez. Un petit peu de poivre. Et après, le petit fil, hop, pour faire un nœud. 4 minutes de cuisson, il reste. Si ça, c'est pas de la synchronisation. Oh bah si, Camille, il faut que je me moque un peu quand même, parce que sinon, comment dire, ça sert à quoi sinon? Hop. Alors, je vais enlever un peu l'air quand même. Hein. Je vais enlever un peu l'air. Vous voyez ce que je fais. Hop. Et après, vous vous débrouillez. Après, vous vous débrouillez pour faire ça bien. Hein. D'accord? Moi, je fais ce que je peux. Vous vous débrouillez pour faire ça bien. Donc, je vais utiliser mon petit doigt magique. Je ne vais pas m'énerver parce que ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Et de deux. Alors, je vous montre. Dans la recette, il y en a 4. Donc, je vais en faire 4. Mais ça veut dire, grosso modo, je vous garantis que cette recette, vous pouvez la doubler. Hop. Donc, du film alimentaire, j'en ai coupé des feuilles. Une autre, on recommence. Donc, je refais. Je mets de l'huile, hop. J'essaye d'en mettre et qu'il en reste en haut pour qu'il y en ait bien partout. Hein, parce que je vous garantis que le blanc d'œuf, une fois que ça colle, c'est collé. Hein, pour le décoller, c'est pas pour rien que ça sert de liant. Hein. Donc, hop. Ça, c'est parti. Eh, trop facile. Trop facile. Très bon. Très bon. Sinon, je ne vous la ferai pas non plus. Hein, quand même. Dans la mesure du possible, j'essaye de vous faire des recettes bonnes. Soit parce que je me dis que ça va être bon. Soit parce que je l'ai déjà fait. Celle-ci, c'est déjà faite. Il y a longtemps. Hop. Et là... j'ai pas coupé mon fil. Je me suis un peu enflammée sur la quantité d'huile sur celui-ci. C'est pas grave. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive. Vous pourriez mettre autre chose comme huile. On va cuire à la vapeur là. Et ça va pas brûler. Donc, y a pas de... vous pouvez mettre une huile que vous aimez. Alors, si c'est pour les oméga 3, ça sert à rien parce qu'on chauffe. Donc, les oméga 3, éventuellement, vous pouvez dans votre vinaigrette remplacer l'huile d'olive par de l'huile de colza. Qu'est-ce qui va bien comme huile avec les lentilles? Qu'est-ce que vous avez testé d'autres choses? Racontez, hein, racontez. Est-ce que vous en mangez des lentilles autres qu'en lentilles saucisses? En salade, mais avec d'autres choses dedans. Il y a plein de recettes. C'est hyper économique.
C'est hyper rassasiant. C'est hyper bon pour la santé. C'est hyper quoi. Hyper tout. Hyper tout ce que j'aime. Hyper indice glycémique. Ah, j'ai pas vérifié non plus. Ben, je regarderai pendant que ça cuit. Tiens. Je sais plus si c'est moyen ou bas. Ça veut dire qu'en entrée, ça, c'est bon pour la quantité de glucides, la charge glucidique de votre repas. J'essaye de ne pas dire de gros mots, mais voilà. Quand c'est une recette bonne pour la santé et que je sais vous dire pourquoi, bah autant que je vous le dise. Et après, l'intérêt, c'est que c'est un féculent qu'on peut manger le soir. Donc, je prends quelque chose qui rassasie un petit peu. Alors attendez, parce que là il y a de l'huile qui va se faire mal dans le couvercle du Varoma. C'est pas très grave, hein, ça serait pas grave, mais bon, si je peux éviter de faire n'importe quoi, ça serait bien. Bon, c'est drôle aussi quand on fait n'importe quoi. Hop, un autre œuf. Je crois bien qu'il y aura un œuf sans sel et sans poivre. Hein, oui, c'est ça. À force de dire n'importe quoi. Pas grave, j'en remettrai par-dessus. Pour moi, ça sera un plat. Ça sera un plat avec 100 grammes de lentilles sèches. Forcément, ça pèse plus lourd une fois que c'est cuit. Alors, je vais essayer juste que tout soit bien en haut. Là, j'ai encore chargé en huile. Hein. Parce que j'ai ce soir avec l'huile, mais oulala. Donc, voilà, petite technique pour... c'est quand même sympa. Non, ça vous... Ouais. Si, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, je prends mon temps. Hein. Celui que j'ai fait tout à l'heure toute seule, je l'ai fait plus vite. Je n'ai pas coupé de ficelle, la grosse maline. Hop. Hop. Oui, parce que je fais là. Hop. Pousse-toi, toi. Pousse-toi. Alors forcément, ça c'est un peu... c'est pour ça que je sers bien. Enfin, je sers bien. J'essaye de virer un petit peu tout l'air qu'il y a dedans, d'enlever l'air et d'être vraiment plein. Pour que après, quand je le mets dans le Varoma, ça va avoir une forme, ça va s'écraser un petit peu, donc ça va pas forcément être en boule. C'est pas très grave en fait, mais comme ça le jaune il va rester à l'intérieur de l'œuf. Donc ça j'ai fait. Mettre en place, alors du coup, hop, puisqu'on a fini, puisqu'on a fini, donc tapisser le gobelet de film et y casser un œuf, etc. Ça veut dire faire les petites poches pour les œufs pochés, mettre le Varoma en place, et après c'est 4 minutes de cuisson. Bah oui, c'est hyper court après, forcément. Hop, ouh, il y a un truc qui vole. Je vais prendre ça, hop. Hop, je mets 4 minutes en cuisson et pendant ce temps, je répare ce que je n'ai pas préparé. Zut, flûte, j'ai raté tout mon effet. Zut, bon, c'est pas grave. Alors, indice glycémique, ça nous intéresse ou pas? Je vous le mettrai en commentaire, on s'en fiche. Allez. Ce qui est un peu intéressant, c'est le livre où j'ai trouvé cette recette. Si vous ne le connaissez pas, il est sur Cookidoo, il est très intéressant. Il est très varié. Si vous n'avez pas compris que je l'aime beaucoup, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, salade de lentilles et œufs pochés. Donc, la photo, vous la connaissez puisque je l'ai mise dans la photo de cet événement. J'y arrive.
Et c'est dans le livre Saveur et Petit Prix. Et tant que ça rentre dans ma tête, 65 recettes. 65 recettes. Et dans Saveur et Petit Prix, il y a plein de recettes sympas. Et alors, avec des œufs pochés, il y a une salade, il y a une autre salade. Il y a la salade de riz, petits pois et radis pour le printemps. C'est ça. Ce livre, en livre, ben non, il n'est pas accessible directement de là, il est caché. Bon, c'est pas grave. L'index est par saison. Comme ça, on achète des produits frais, de saison, et ça coûte moins cher. Et donc, crème dessert au thym au citron, les œufs au caramel, il y a un gâteau de Pâques. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que en fait, ça vous montre qu'il y a plein de recettes super, qui coûtent vraiment pas cher. Salade de mortadelle et de concombre. Les feuilletés moulins, olives parmesan pour l'apéritif. Tchouk. C'est-à-dire, bah oui, mais les olives, le parmesan, bah oui, mais en gros, il y a 130 grammes d'olives et 80 grammes de parmesan. Donc au final, ça coûte pas hyper cher. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti. C'était il y a quelques temps déjà. La glace à la menthe, le gâteau léger aux framboises, hyper facile avec peu d'ingrédients. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est que ça va être des recettes avec peu d'ingrédients. Évidemment, les moules marinières. Les saucisses au coco de Paimpol. Le cake aux pommes. La tarte au potiron. Notre recette. Hop, le coulant au chocolat. La pavlova à l'ananas. Bah oui, la pavlova à l'ananas, quand vous avez trouvé. Alors, soit avec de l'ananas en boîte, si c'est en toute saison. Sinon, si on trouvait du frais pas trop cher, on en trouve. La pavlova, c'est de la meringue et c'est un super dessert, c'est pas cher, meringue. La bûche roulée au café, bon, on n'est plus à Noël, hein, donc ça s'appelle saveur et petit prix. Saveur et petit prix, je vous montre. Ouh. Même si vous voyez que c'est écrit à l'envers, au moins vous avez vu. Il me reste 34 secondes. Bah oui, je sais. Si vous voulez que je le dise, c'est comme ça, je maîtrise. Non, je rigole, hein. Oh, je rigole. Donc, je vais dire quoi? Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, j'ai à force de dire des bêtises. Je crois que je suis partie pour dire plein de bêtises, là, cette semaine. L'intitulé du livre, Camille, c'est Saveur et Petit Prix. C'est Saveur et Petit Prix. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, dans cette recette, évidemment, je ne cite pas les œufs. Les œufs, rassasiants, protéines, il y a des vitamines, alors là forcément cuit. Même si c'est de la vapeur douce, ça reste quand même de la vapeur, ça chauffe un peu. Il en reste, hein, évidemment il en reste. Hop, alors, je vais vérifier, hop, j'en ai un juste qui n'est pas cuit, alors je vous montre. J'en ai, ah oui, alors avec l'huile, forcément. Alors, ce que je vais faire, je les avais mis sur le côté. Vous voyez pas. Je les avais mis sur le côté. Il y a l'huile au-dessus, mais on voit bien qu'il y a du blanc pas cuit encore. Donc, je vais prolonger un peu la cuisson. Sur ce genre de recette, avec des œufs en cuisson comme ça, il vaut mieux faire en plusieurs fois que de cuire et que ça soit du coup un œuf dur finalement. Je regarde juste s'il me l'a mis, retirer le varoma, non il me l'a pas mis. Et alors bah, c'est marrant parce que je me rappelais plus, mais maintenant que je l'ai refaite là, je me rappelle. Évidemment si vous avez des petits œufs, ça peut suffire. Je vais pas remettre 4 minutes, je vais mettre un peu moins. Allez, je vais mettre 2 minutes 30. 2 minutes 30, voilà. Sur les recettes Thermomix, quand vous avez des œufs, normalement, c'est des œufs de taille moyenne. Si vous avez des œufs gros ou des œufs petits, du coup, il faut adapter le temps de cuisson, évidemment. Donc, voilà. Bon, là, pour moi, c'était des œufs de taille moyenne. Hein. Après, il y a aussi des impondérables. Mes œufs, je ne les mets pas au frigo. Dans la recette, c'était pas des œufs au frigo. Je dis pour les TM6, petite précision sur la cuisson des œufs. Pour les gens qui ont un TM6 et qui veulent tester la cuisson des œufs, allez-y tester. Hein. Je vous ai fait une vidéo, une des premières vidéos que j'ai faites, c'était la cuisson des œufs. Et la cuisson des œufs,
Si on laisse dans l'eau chaude, forcément vos œufs continuent à cuire. Si vous voulez faire des œufs à la coque, il faut sortir les œufs tout de suite. C'est écrit, hein, mais bon. Il faut sortir les œufs tout de suite et les passer sous l'eau froide. Normalement, ce sont censés être des œufs qui sortent du frigo. Moi, ils sortent pas du frigo parce que je les garde pas au frigo. Parce que, a priori, les œufs, on ne les garde pas au frigo. Je dis ça. Donc j'ai testé quand même avec des œufs moyens gros. Et ben avec des œufs moyens gros, c'était parfait. Donc voilà. Je prolonge un peu la cuisson des lentilles, c'est dans le panier de cuisson, ça touche pas les couteaux, donc ça ne pose aucun problème, aucune sorte de problème. Si j'avais voulu sortir mes lentilles, j'aurais pu faire ça, tiens, ça aurait été malin. Sortir mes lentilles pour les rincer sous l'eau froide d'abord, avant de finir la cuisson de mes œufs, comme ça mes lentilles auraient pu refroidir dans ce temps, ça aurait été sympa. Et bah du coup j'enlève le panier de cuisson, je mets sous l'eau froide et après je remets mes œufs. Hein, voilà. Je remets mon varoma. Donc voilà. Il se plaît cette heure-là. Alors, du coup, je vous montre juste la fin de la cuisson. Si je fais suivant, ça marche pas. Si je fais détail vers 7, hop. Je regarde juste ce qu'il me dit parce que à part de faire refroidir, on refroidit les lentilles pour stopper la cuisson. On s'en fiche un peu. On refroidit, on met la vinaigrette et après on présente, on dresse, ça s'appelle. On dresse à l'assiette, c'est mieux que les œufs. Après pour les trimballer, dans l'assiette c'est mieux. Donc je vais vous faire une photo, je vais vous faire une vidéo, une photo et une vidéo. Hop, extra, hop, tu te tais. Donc vous voyez que, parce que je crains pas le chaud mais quand même, hop, que mon œuf, mon blanc est cuit. Alors forcément vous ne voyez pas là, mais ce que je vais faire c'est que je vais dresser et je vous fais une petite vidéo de l'œuf qui coule. D'accord. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura donné envie de la tester. Elle est toute simple. Là, en quantité, vous pouvez mettre un peu moins si vous êtes deux, vous êtes un ou deux. Vous pouvez mettre moins de lentilles, vous pouvez faire juste vos 2 œufs. Et du coup, c'est une recette super agréable, super originale. Et c'est facile de faire les œufs pochés comme ça, non? Moi, je trouve, en tout cas. Du coup, prochaine recette, c'est jeudi. C'est encore une recette healthy. Je suis partie dans cette dynamique-là avant les crêpes de samedi. Hein, parce que samedi, on fait des crêpes, forcément. Parce que c'est la Chandeleur bientôt. Je vous fais des bisous virtuels. Je vous fais une photo jolie, un petit film joli. Je vous mets aussi le prix de revient. Parce que, quand même, je pense qu'on est à 30... alors, on va dire... 97, 1 euro, 2 euros, allez, 2 euros pour 4. Allez, maxi 2 euros pour 4. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Salut!